Salut à tous! En avant pour le dernier épisode de la fonçure, c'est-à-dire le support en bois où reposera le chéneau de la partie centrale du mini-château. Pour cela, il me faut poursuivre l'élévation de mon échafaudage. Je vérifie la largeur de mes éléments et rajoute un bastin pour arriver à la bonne largeur par rapport au pied des tréteaux de maçon que je vais poser. Je sangle à nouveau l'ensemble des bois contre la façade avec une sangle qui reprend le pilier central de la fenêtre à meneaux, puis rajoute 2 sangles sur les tréteaux de maçon de chaque côté pour bloquer le petit balancement désagréable que j'avais lorsque je marchais dessus. Je pose ensuite les banches de coffrage qui sont suffisamment rigides pour pouvoir marcher dessus avec tranquillité. Étant donné que je me suis décalé autant que possible vers la droite, je suis un peu en porte-à-faux par rapport au premier niveau d'échafaudage. Je place donc 2 étais de maçon pour empêcher tout basculement. Ainsi qu'au milieu une sangle qui fait une boucle autour des 2 étages de plateau. Et comme je ne veux pas finir par terre, je rajoute même sur la zone en porte-à-faux du haut un chevron en tant que jambe de force. C'est béton, il n'y a plus qu'à. Je reprends donc le support là où j'avais arrêté le week-end précédent, c'est-à-dire à l'angle de la face du mini-château.
juste à côté d'un nouveau point bas qui sera bien entendu une descente d'eau pluviale. Je cale pour donner les pentes que je veux et utilise toujours mes petits morceaux de zinc pour lier les morceaux ensemble. Ici se trouve la jonction des deux pentes du point bas. Et là, le point haut qui sépare les os entre le point bas réalisé juste avant et le second qui se trouvera tout à gauche. Pour rappel, les deux zincs autour de ce point ne seront pas soudés ensemble et il se trouvera donc un joint de dilatation. Comme je n'ai pas encore réalisé le parement en pierre de la grande fenêtre, mon support se trouve en porte-à-faux du linteau béton, alors je décide d'utiliser des grosses équerres pour venir soutenir le support de fond. Je règle mon support en bois avec une pente suffisante vers la gauche de la façade, puis repère au crayon l'emplacement de la première équerre, que je perce ensuite avec le perforateur. Je repère ensuite l'autre extrémité, puis utilise mon cordeau pour tracer la ligne droite entre les deux extrémités. Ainsi, je suis sûr de poser mes équerres de façon rectiligne, sans creux ni bosse, car vu la longueur, mon bois est peut-être un peu fléchi par son propre poids si je m'en servais comme repère.
Je visse ensuite ma planche par le dessous. Je vais réaliser la fonçure de l'hébergement de la cheminée, autrement dit le support du futur tour en zinc qui fera l'étanchéité entre les tuiles et le conduit de cheminée. Je découpe la volige aux bonnes dimensions et côté cheminée, je perce pour mettre une petite cheville dans le chevêtre béton. De l'autre côté, je visse dans l'arrêtier et ajoute aussi un bout de zinc pour lier les voliges des deux versants ensemble. Ensuite, je retire les lithos en bas de pente entre les deux cheminées et place deux hauteurs de volige. Je m'occupe maintenant du deuxième conduit de cheminée qui ne sera pas fonctionnel. Sur le même principe, je monte la volige sur 3 hauteurs pour le futur zinc d'étanchéité. Il me restera à ajouter une volige à l'arrière des deux cheminées le moment venu pour terminer la fonçure autour des conduits. Ici, je n'ai pas réalisé de chevet de béton, comme il n'y a bien évidemment pas de garde-feu à respecter.
Allez maintenant, dernière ligne droite, je vais faire le petit retour du mur qui rejoint la tour octogonale. Pour créer la pente vers le point bas qui est la dernière descente que j'aurai à faire, je fais une entaille qui me permet de plier en quelque sorte la planche. Quelques fixations, un peu de voltige et c'est fait. Maintenant, je vais corriger une bêtise de ma part. L'avantage sur le chantier, c'est que je ne mets pas longtemps à trouver le responsable. En fait, avec ce nouveau point de vue, je me suis rapidement rendu compte que j'avais oublié de vérifier la verticalité du boisseau scellé du chevêtre. Bref, ça penche bien. Je retire le boisseau posé à sec par-dessus, puis avec la disqueuse, je retire celui au-dessus de celui qui est scellé dans le chevêtre. Quelques cales pour le mettre dans la bonne position, et voilà, ça me chagrine moins visuellement en attendant de sceller à nouveau. Il y avait tout de même un beau penchant. Allez, c'est pas grave, vaut mieux s'en rendre compte tard que jamais. Je passe maintenant à la pose des petites équerres pour tenir mon demi-chevron qui forme la remontée du chéneau. Toujours la même technique, la chute de demi-chevron me sert à régler l'espacement entre les deux équerres. Puis mise en place d'un cordeau entre les équerres aux deux extrémités.
Une fois la longueur préparée, j'apporte un premier demi-chevron. Je le recoupe à l'emplacement d'une équerre pour que la jonction des deux morceaux ne soit pas dans le vide. Puis, en partant de l'extrémité au fond, que je place à la même hauteur que le demi-chevron posé la semaine dernière, je le règle sur toute la longueur à l'aide d'un niveau. Une fois réglé bien de niveau, afin que mon chaîneau soit bien horizontal vu de l'extérieur, je visse le demi-chevron à chacune des équerres. Je procède à la même chose pour la suite jusqu'à la tour octogonale.
Je place une longue vis à chaque jonction d'angle, puis il va me falloir penser à prendre toutes les mesures afin de pouvoir préparer par avance toute la zinguerie. Je mesure au point singulier la largeur du fond, la hauteur du demi-chevron par rapport au fond, les dimensions du retour par-dessus ainsi que la retombée à l'avant, qui fera la jonction avec la façade, ne changeront pas. Comme je vais partir pour chaque élément d'un morceau de zinc de la même largeur, le retour sur la volige variera en fonction des deux variables citées juste avant. L'essentiel est que cela soit plus haut que la hauteur du demi-chevron pour que cela puisse si nécessaire déborder par-dessus la remontée du chéneau plutôt que du côté de la toiture. Je vous épargne l'ensemble des mesures, cela n'a pas de grand intérêt à être filmé. Allez, c'est tout pour ce week-end, j'espère que le pliage se passera bien et que je n'aurai pas de mauvaises surprises. Il me restera à maçonner là où j'ai de l'espace entre le sommet des murs et mes planches en bois de support. Pour cela, je vous dis à très vite.